Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans ce webinaire dédié à tous ceux qui souhaitent démarrer correctement le trading. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez juste me confirmer la qualité du son avant de démarrer ce webinaire. Très bien, merci Nathalie, merci beaucoup à tous. Donc le webinaire, c'est vraiment quelque chose qui va, j'espère, aider les plus débutants. Comme vous le savez, on fait du trading, on fait différents styles de trading. On va faire chez Livestream du court terme sur les indices, on va faire du day trading également sur les indices et sur le forex, on va faire du swing sur le forex, sur les actions. Et moi, je me mets à la place de quelqu'un qui débute, qui par exemple a fait le choix bien d'acheter une formation Livestream Trader ou d'ouvrir un compte chez l'un des brokers partenaires pour avoir accès à notre formation théorique. Bah, je me mets à votre place. Quand on connaît pas et on peut se sembler un petit peu perdu. Parfois, bah, même si je donne des trades, des signaux, même si Tanguy vous donne des opportunités sur Twitch le soir, bah, quand on est tout seul devant son écran, c'est pas évident. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revoir plusieurs choses. Première chose, d'abord, définir ses objectifs, parce qu'il faut savoir pourquoi on fait du trading. Bien sûr, évidemment, dans l'idéal des cas, l'objectif, c'est de faire fructifier un capital, mais il faut qu'on définisse correctement les objectifs parce que sinon, ça va pas le faire dès le départ. Ensuite, un petit peu le process, justement, entre une recherche d'opportunité, une mise en évidence d'un plan et l'application d'un plan, comment on fait derrière pour appliquer quand on reçoit une alerte, que ce soit un trade que moi je vous envoie sur le Forex ou que ce soit un trade que vous avez détecté tout seul, quelle est la procédure de justement la détection au passage de trade, voire jusqu'à la clôture. Donc, je vous ai préparé un petit peu tout ça. On va trader on va analyser avec la plateforme TradingView que je trouve très bien. Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, par exemple, à me dire voilà, moi je débute, j'aime bien ProAltime, mais c'est un peu cher. Qu'est-ce que tu conseilles comme plateforme, Romain? Qu'est-ce que je peux prendre comme plateforme pour commencer à faire de l'analyse? Parce que on va le voir juste après. Mais l'idée, c'est pas de prendre un trade à l'aveugle et puis de se concentrer sur une bulle que vous avez vue en 5 minutes sur l'euro-dollar parce que vous avez regardé une vidéo sur les bulles. L'idée, c'est vraiment d'apprendre une méthodologie de la recherche d'opportunités justement à l'analyse donc d'une classe d'actifs. On va créer ensemble des listes qui me paraissent intéressantes à regarder, jusqu'à ensuite une sélection d'opportunités potentielles. Excusez-moi, je dessine pas très bien avec ma souris, c'est censé être une ampoule, mais une détection d'opportunités, une idée de trading justement qu'on va analyser avec la mise en place d'un plan et puis ensuite le passage à l'action avec l'ouverture du trade justement justement passer le trade chez son broker. Donc j'ai ouvert un compte démo, bien sûr, sur Xstation parce qu'on travaille aussi avec XTB dans notre formation Commencer Trading. Je me suis mis sur eToro également en démo pour qu'on puisse prendre des ordres sans que ça ait de conséquences sur mon compte. Donc, on verra sur les deux plateformes avec lesquelles on travaille comment vous pouvez passer des trades, des ordres, etc. On verra aussi quelque chose qui est important qui s'appelle le money management, qui est extrêmement important. Hein, oubliez bien sûr ce que vous avez pu voir avant du gars qui est sur MT4 au bord d'une piscine et qui vous promet de faire 1000 euros par jour avec le Forex. Ça n'existe pas. On va définir ensemble des règles cohérentes de money management pour que vous puissiez un minimum connaître vos pertes à l'avance et tenter de les contrôler. Voilà. Et bah, tout ça, j'espère qu'on va avoir le temps de le faire en une heure et demie. Est-ce que ce programme vous plaît, les amis? Hein, il n'y a rien de magique, mais c'est des choses que vous devez connaître. Encore une fois, que vous soyez déjà dans notre groupe VIP et que vous receviez déjà les opportunités que je peux vous mettre à disposition, hein, que ce soit les trades Forex, les trades actions, les trades indices, etc., ou que vous soyez pas encore dans une de nos communautés et que vous soyez complètement débutant, bah, ça fait plaisir quand même de vous donner des astuces, les amis. Est-ce que ce programme vous convient? Alors, évidemment, on fera une petite session questions-réponses à la fin, une petite 15-20 minutes, où vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit un peu sur le sujet de ce qu'on va voir, ou que ce soit des questions autres, pas de problème. OK? Bon, d'abord, on va faire le chapitre 1, entre guillemets, on va se définir des objectifs. Parce que là, c'est vrai que ce webinaire s'adresse aux débutants. Euh, Évidemment, tout le monde souhaite un jour devenir riche, tout le monde souhaite euh, vivre du trading, tout le monde souhaite devenir millionnaire avec le Forex. On va essayer de redéfinir des objectifs un petit peu cohérents. Vous allez me dire, vous, dans le chat, pourquoi vous vous êtes mis sur le trading, quels sont vos objectifs.
Qu'est-ce que vous avez essayé d'obtenir? Qu'est-ce que vous voulez chercher avec le trading? Et on définira ça ensemble. Je vous laisse 3 minutes pour pouvoir marquer un petit peu tout ça. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de s'acheter des Balenciaga avec le trading. C'est pas d'avoir une Lamborghini, même si c'est effectivement sûrement un grand kiff. Moi, j'ai même pas de permis, donc pour vous dire à quel point je m'en bats les steaks. Mais c'est sûrement kiffant. L'objectif pour moi, je pense, c'est effectivement à terme, j'entends bien à terme, de tenter de dégager, alors j'essaie d'écrire avec ma souris, dégager un revenu complémentaire, ok, ou des revenus réguliers. Alors bien sûr, le Graal, encore une fois, c'est un jour, pourquoi pas en vivre. On a Joey qui nous dit mes objectifs sont d'avoir des revenus complémentaires pour avoir une plus grande capacité d'investissement. Ça, c'est très très bien, Joey. Effectivement, tu as tout compris. C'est l'idée. Moi, je pense que ce que vous devez vous fixer comme objectif. Ah, désolé, j'ai un oiseau qui vient de se claquer contre ma fenêtre. L'idée, les objectifs, encore une fois, il est mort. Ouais, bah, ça m'a fait pareil la dernière fois. Il est sonné, il a sonné. On a un oiseau qui vient de s'éclater contre la fenêtre, désolé. Objectif pour Maïté, dégager, ok, pour payer, ok, d'accord, 1200 euros par mois. Bon, là, on a directement, vous voyez, petite erreur, si je puis me permettre, Maïté. Je dis pas qu'à terme, c'est pas possible, hein. Je dis juste que là, tu t'es fixé un objectif financier. Donc là, ça peut être un petit peu dangereux parce que 1200 euros, c'est bien, mais ça, 1200 euros par rapport à quoi? Ouais, c'est l'oiseau qui va assister au webinaire. C'est 1200 euros par rapport à quoi? Quel capital tu as, par exemple, aujourd'hui, Maïté? Objectif pour Youssef en attendant, me débarrasser un jour de la boîte dans laquelle je bosse, ne pas devenir millionnaire, juste dégager des revenus réguliers, être chef de soi-même, ok. Avoir un complément de revenus car je souhaite arrêter mon job actuel dans 4 ans à 55 ans, ok. Donc, vous voyez, par exemple, Maïté, elle a environ 10 000 euros de capital. Bon, effectivement, quelqu'un qui a de la bouteille, qui a une bonne gestion de ses émotions, qui a une bonne gestion du risque, 1200 euros, bah, c'est pas complètement débile, mais ça fait 12%, tu vois. 12% tous les mois, chaque mois, toute l'année. C'est costaud, Maïté. C'est très, très, très costaud. Tu vois, c'est très difficile. Je vais te dire la vérité tout de suite, hein. Désolé de vous mettre au pied du mur. Mais il y aura des moyens avec tes 10 000 d'aller chercher ce genre de revenus, mais pas directement en tradant avec tes 10 000. Merci Bernard Tapie, très sympa pour son message. On s'en doutait un petit peu, hein, que vous alliez prendre un peu de temps pour venir nous voir. Dégager des revenus pour assez conséquents pour pouvoir en vivre et mieux investir. Dégager un revenu complémentaire de ma retraite à 59 ans. Ok, super. Bah écoutez, c'est très très bien. Nickel. Bon, d'abord, moi je pense qu'il faut redéfinir des objectifs cohérents. L'objectif déjà, c'est de ne pas perdre. C'est de, avec votre petit capital, moi ce que je conseille, la ligne de temps, c'est même, tu vois, par exemple pour Maïté, exactement, Ismaël. Même pour toi, Maïté, si tu démarres avec nous, ou toute seule, ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, l'idée, c'est de démarrer avec 500, 1000 euros. Pourquoi? Parce qu'on a vu que, oui, voilà, Maïté, on a vu que le principal ennemi euh, de, du trader particulier, c'est soi-même. C'est la gestion d'émotions. Parce que quand tu achètes un truc, ça monte. On a connu par exemple les cryptos avec deux très belles vagues en 2017 et en 2020-21 où tu achetais n'importe quelle crypto, ça montait. Bah ça, c'était facile. N'importe quel Gugus, il va acheter des cryptos, il va gagner. Par contre, quand le marché se corse un peu, c'est plus compliqué. Là, on a eu avec la bourse quelque chose d'un petit peu similaire. C'est-à-dire qu'on a eu en 2020 une énorme baisse avec le Covid. On a eu ensuite une énorme remontada où moi-même des gens qui jamais m'avaient parlé de trading, jamais m'avaient parlé de bourse, euh, parlaient d'actions. Et ils ont acheté plein d'actions tout en bas. Ça coûte, c'est pas cher, j'achète. Et ils ont fait plein de gains, ils étaient très contents. Et maintenant que le marché est plus compliqué, bah, ils ont soit au meilleur des cas reperdu leurs gains, soit au pire des cas, bah, ils ont tout recramé. Donc moi, pour moi, la ligne idéale pour y réussir à terme, effectivement, pourquoi pas dégager un revenu, c'est d'abord de s'entraîner sur la manière avant de parler des résultats.
Encore une fois, Maïté, je ne veux pas te jeter la pierre. C'est très bien de définir des objectifs et il faut le faire quand on démarre une activité parce que sinon on navigue à vue et c'est pas cool. Mais d'abord, il faut commencer avec un petit capital. Je vais mettre petit capital PC pour se concentrer sur la manière. Avant de parler de résultats financiers. Le résultat financier, il arrive peut-être à la fin. Et encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste que le résultat financier est le fruit de tout un tas de décisions et de tout un tas de choses qu'on met en place. Donc d'abord, avant de parler de résultats financiers, il faut se concentrer sur la manière, c'est-à-dire apprendre correctement comme n'importe quelle activité, comme n'importe quel domaine, comme le pompier qui va s'entraîner 15 fois par semaine parce que si un jour il y a un feu, bah, au moins il a les réflexes. Comme le sportif de haut niveau comme Tanguy qui est à côté de moi, qui faisait partie de l'équipe de France de gym, eh bien, il va s'entraîner toute l'année ou pendant 2-3 ans pour les Jeux Olympiques, par exemple, un sportif de très haut niveau, etc., etc. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de commencer avec pas plus 500 ou 1000 balles pour justement commencer à travailler les stratégies, commencer à acquérir une méthodologie dans la détection d'opportunités, l'application d'un plan, tenir un plan de trading, savoir ne pas céder à ses émotions, savoir rester jusqu'au bout sur une position, savoir diversifier, connaître le money management, etc., etc. Parce que de toute façon, si vous n'y arrivez pas avec ça, vous n'y arriverez jamais avec un gros capital. Et vous voyez, quand on a, nous, des gens qui viennent dans nos webinaires nous dire attention, nanani, nanana, les gens qui échouent souvent sont des gens justement qui ont été trop rapides et qui ont voulu aller plus vite que la musique, qui ont cru encore au Père Noël, qui sont arrivés dans mon groupe ou dans un autre groupe, hein, peu importe, et qui ont cru que c'était la fête et qui ont cru aller faire x10 très rapidement. Donc, si vous voulez pas devenir un loser et échouer et faire partie des 60-70% qui feront des gens qui font pas long feu en trading, eh bien, il faut pas aller trop vite. Donc, mon avis, c'est d'abord de commencer avec un petit capital, justement pour appliquer tout ce que vous allez apprendre, notamment avec nous, sur les méthodes et comment on passe un trade d'abord correctement, mais surtout pourquoi et comment on garde, etc., etc. Ensuite, effectivement, ça peut durer, la durée est plus ou moins longue en fonction du temps de la personne, en fonction des objectifs de la personne, en fonction de l'intelligence et de la vivacité, hein. Tout le monde, malheureusement, n'est pas au même niveau là-dedans, en fonction de tout un tas de critères. Mais moi, j'estime entre 6 et 12 mois. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est long, moi, tu me dis 6-12 mois, moi, je veux ça tout de suite. On a compris, mais 6 ou 12 mois, je vous rassure, dans la vie, ça passe très, très, très vite. Ensuite, quand vous avez déjà un petit peu plus d'expérience, quand vous savez ce que vous faites, quand vous êtes un petit peu rentable, quand voilà, vous avez une bonne maîtrise des stratégies d'investissement différentes qu'on peut vous enseigner ici. Ensuite, vous passez il y a deux options. Soit vous montez en puissance parce que vous avez un plus gros pouvoir, entre guillemets, en termes de capital, comme Maïté, par exemple, qui a 10 000 de disponible, ou comme quelqu'un qui aurait plus d'argent. Et là, vous allez pouvoir monter tout doucement en puissance en rajoutant plus de capital. Et effectivement, tout ce que vous avez appris à travailler, vous l'avez déjà maîtrisé. Et donc, du coup, ça va naturellement se remettre en place sur un plus gros capital. Ou alors, vous avez effectivement des solutions aujourd'hui qui s'appellent les solutions de funding, qui sont que vous connaissez tous, FTMO, MyForexFund, TopStep, tous ces trucs-là. Alors, ils sont tous différents. Il y en a, c'est pour du scalping, il y en a, c'est pour de l'intraday, il y en a, c'est pour le Forex, etc., etc. Peu importe, il y en a forcément, euh, il y en a forcément des choses qui vont correspondre à vos besoins. Alors, je dis, quand tu dis que faire 1200 euros avec 10 000, c'est dur, ça fait 12%, mais si on joue avec du levier x20, ça fait plus que 0,6. Ouais, mais là, tu vois, Mathieu, tu es déjà dans l'erreur, si je peux me permettre. Le levier, on va en parler, on va prendre quelques minutes pour parler de ça. Ce qui compte, c'est ton capital de départ. Le levier, il est très bien, mais le levier, il est très dangereux et le levier, il va n'avoir un impact que de vous faire, malheureusement, quand on ne connaît pas le money management, cramer votre compte beaucoup plus vite. Donc, on va en parler du levier. Donc pour moi, c'est ça. Ensuite, donc voilà, on monte en puissance. Donc quand on a 10 000 euros comme Maïté, on va peut-être pas tout de suite mettre les 10 000. On va peut-être ajouter un petit billet de 2 ou 3 000 en plus. Et puis effectivement, au bout de 12 mois, quand on sait ce qu'on fait et quand on voit, on est toujours aussi important et rentable parce que on applique correctement, et bien là, elle peut aller plus en puissance. Celui qui fait du funding, il va commencer peut-être avec un FTMO 10K pour commencer à se faire la main, et puis il le réussit, et puis il le garde, et puis il gagne des sous, et puis effectivement, quelques mois plus tard, il va se payer le 50 000. Et puis quelques mois plus tard, il va se payer le 200 000. Ça, vous sous-estimez ça parce que, encore une fois, comme le trading classique,
bah, il y a très peu d'élus par rapport au nombre de gens qui testent les FTMO. On va prendre le FTMO en exemple. Pourquoi? Parce que le gars qui arrive devant le site FTMO, il voit le truc, accéder jusqu'à 200 000 $ de capital, ça fait rêver. Et plutôt que de faire encore une fois le process sérieux d'apprentissage et puis de la montée en puissance, bah, le gars, il n'a pas de méthode, pas de money management, il va mettre 1000 balles pour avoir son 200 000. Évidemment qu'il va pas le réussir, ou alors s'il réussit, c'est avec de la chatte et puis il ne le gardera pas. Mais en termes quand on a une approche sérieuse sur ce genre de choses, c'est juste incroyable. Imaginez quelqu'un qui a 5000 balles de capital propre, qui est à lui. S'il met ses 5000 balles chez eToro, chez XTB, chez ProAltime, autre part, directement, sans méthode, sans formation, sans rien, qu'est-ce qui va se passer 3 fois sur 4 dans un an? Il n'a plus rien, il a tout cramé et c'est terminé. Il va dire que le trading, c'est de la merde ou que les gens sont pas bons. Par contre, celui qui est intelligent, qui s'est formé au départ avec 500 balles pendant 6 mois, juste parce qu'il a compris pendant 6 mois, il fallait se concentrer sur le processus. Ensuite, donc il lui reste 4005. Admettons qu'il ait gagné un peu d'argent, voilà, on va dire qu'il a gagné 10%, ou 20% sur 6 mois. Donc il est monté à 4600, donc à 5100 balles. On est d'accord? Jusqu'à là, il est monté à 5100. Bon, il n'a pas fait un grand gain. Il a gagné 100 euros, c'est sûr que ça ne fait pas rêver. Mais par contre, il a appris à travailler correctement. Là, il va s'offrir un petit FTMO 50 000. Donc ça coûte à peu près 500 euros. Donc il lui reste toujours sur son capital propre 4600 euros parce qu'il a dépensé 500 pour s'offrir un FTMO. Partons du principe où il l'a du premier coup, on sait que ça peut prendre 2, 3 tentatives, mais partons du principe où il l'a du premier coup et qui traite correctement sur 50 000 parce que justement, il a appris à travailler de façon claire et carrée. Là, pour aller chercher 1200 euros par mois, ça fait combien en pourcentage sur 50 000? On va calculer, hein. Ça fait 2% 40. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Non seulement, Maïté, il te restera 4600 sur tes 5000, parce que bah, si tu échoues ton FTMO financé, que tu le crames parce que tu fais une erreur, tu perds pas 50 000, tu perds que les 500 de base. Et encore, quand tu es financé, il te rembourse ton challenge. Donc finalement, tu perds rien, tu n'as pas de risque. Ton risque de base, il est que 500, le coût du challenge. Mais si non seulement tu le passes et en plus tu arrives à gérer des perfs cohérentes, je vous parle de 2% par mois, entre 2 et 3% par mois. Alors c'est sûr, 2 à 3% par mois sur un capital de 10 000, c'est pas terrible. Mais sur un capital de 50 000 ou de 100 000, c'est énorme. Alors non, c'est pas juste pour t'entraîner, Maïté. Ça te permet d'accéder à du capital et justement de ne pas te mettre la pression. Toi, tu as un objectif financier qui est de gagner 1200 euros par mois, pourquoi pas. Bah, tu vas beaucoup plus faire facilement 200 euros par mois avec 200 000 que 200 euros par mois avec tes 10 000. Tu comprends ce que je veux en dire? Donc, bref, on va pas passer le, oui, il y a la com de 20%, mais je caricature, Arnold, s'il te plaît. Je caricature les choses, on a bien compris, il y a la com de 2%, donc ça fait 3% par mois. Mais 3% par mois sur 50 000, c'est beaucoup plus facile à faire que 12% par mois sur 10 000 sur fonds propres. C'est là où je veux en venir. OK? Donc, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, c'est la réalité des choses. Dans Livestream Trader aujourd'hui, il y a des dizaines de membres qui sont financés, réussissent des challenges, sont passés les étapes 1, 2, etc., etc. C'est du concret. Après, effectivement, il y a toujours des gens qui échoueront. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des solutions qui vous permettent d'accéder à du capital et qui vous permettent d'aller chercher des résultats potentiels financiers beaucoup plus cohérents en termes de pourcentage. Voilà, parce que quand j'entends quelqu'un qui débute qui me dit je veux faire 12% par mois tous les mois, malheureusement, moi qui ai 10 ans d'expérience, ça fait 150% par an, c'est pas possible sur le long terme. Ce n'est pas possible. Et si vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux qui vous promet que c'est possible et qui vous dit voilà, moi je vais te faire ça, fuyez, ça n'existe pas. Je ne veux pas vous faire peur, mais pour moi, encore une fois, le chemin classique, c'est voilà, c'est juste prudent d'apprendre à travailler sur un tout petit capital, de monter en puissance une fois qu'on connaît un petit peu ce qu'on fait et qu'on gère ses émotions, et puis d'aller plus loin, évidemment, au bout de 2, 3, 4 ans de trading, parce que on a l'oseille, ou alors de passer par aujourd'hui les solutions qui existent. Ok, est-ce que c'est clair par rapport à ça? Donc, pour moi, l'objectif final, c'est d'aller chercher entre 3 et 4% par mois. L'objectif final.
c'est d'aller chercher environ 1% par semaine. Alors, encore une fois, on en revient au même. Tu démarres avec 1 000 €, tu fais 4% par mois, tu vas gagner 40 $, 40 €. Évidemment, tu fais rien de propre avec ça, bien évidemment. Par contre, tu m'as écouté, tu as appliqué, tu es sérieux, tu es discipliné. Et demain, tu as accès à un compte à 200 000 $ que tu as réussi à choper sur FTMO, Topstep ou machin, et tu gardes cette vitesse de croisière de 4% par mois, je te laisse faire le calcul. Même s'il y a 20% pour eux, ok, il reste un sacré billet pour toi. Et c'est plus du tout la même chose. Donc l'idée, c'est comment apprendre à faire ça correctement et monter en puissance. Après, vous m'écoutez pas. Vous préférez faire du lourd et avoir une approche gambling et dire je mets 1 000 € en trading, je fais un peu n'importe quoi et j'essaie de faire x2, x3 parce que j'ai besoin d'oseille. Faites-le si vous voulez. Et si vous voulez réussir dans le temps et garder une approche sérieuse et être là dans 10 ans et pouvoir justement dégager un revenu régulier sur quelque chose de sérieux, c'est ce qu'il faut faire. Ok, c'est clair pour vous? Par rapport aux objectifs, peut-être que j'en refroidis certains, je suis désolé, mais moi je dis la réalité des choses. L'important, c'est de ne pas jouer. Exactement, André. C'est pas de jouer à la bourse. Après, quelqu'un qui a une approche gambling, on le respecte aussi. Quelqu'un qui a une approche jeu, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut qu'il le sache dès le départ. Alors maintenant, on va voir justement sur quels actifs vous allez pouvoir vous positionner. Sur quels actifs on va pouvoir commencer à travailler correctement, sur quels actifs on va pouvoir aller chercher des perfs comme ça. Il y a plusieurs types d'actifs à surveiller. Il y a bien sûr les traditionnelles actions qui sont très bien. Bon, en ce moment, c'est un peu dur sur les actions parce que forcément, les marchés sont baissiers, mais les actions font partie des actifs les plus connus et les plus intéressants. Là, on va avoir une approche plutôt d'investissement avec ce qu'on appelle le swing trading. Donc, c'est investir plutôt sur ce qu'on appelle du swing. Donc, ça veut dire que je vais acheter des actions et je vais les garder quelques semaines, quelques mois. Ensuite, on a les indices. Vous connaissez forcément, vous avez entendu parler si vous débutez, vous entendez parler du DAX, du Dow Jones, du Nasdaq, du CAC 40. Moi, en tout cas, les indices, je vais avoir une approche court terme, donc une approche trading avec du day trading, donc je vais mettre day T, ok, ou de ce que j'appelle du scalping. Donc ça va être des petites positions qu'on va faire. Ça, c'est possible, tout le monde peut le faire. Là, par contre, évidemment, plus on est sur une approche court terme, plus c'est difficile. Au final, les actions et les indices et le forex, quelle que soit l'unité d'investissement, moi, je vais utiliser plus ou moins les mêmes stratégies. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que ça va plus vite. On a un effet de levier, ça va plus vite, et donc là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir une bonne expérience, non pas technique, parce que la technique, ça va assez vite, hein. Une fois qu'on a compris ce que c'était une bulle, un support, une moyenne mobile, tout ça, moi, je n'ai pas inventé, hein, donc ça va assez vite. Mais c'est surtout dans la gestion de ses émotions. Parce que il faut être capable de respecter quand on perd un trade, de couper, respecter le take profit et tenir jusqu'au bout, être capable quand on perd 2 trades de suite de ne pas péter un plomb et de faire un all-in, être capable d'avoir une vision long terme, etc., etc. Donc voilà pourquoi il faut accumuler de l'expérience pour justement pouvoir essayer de se gérer. Parce que c'est vous qui êtes derrière la souris, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est vous qui cliquez. Et c'est ça la difficulté, c'est que beaucoup de gens confondent facilité d'accès où n'importe qui peut ouvrir un compte de trading et facilité dans les résultats. Donc il faut avoir une petite expérience, effectivement, déjà, bien se connaître, etc., etc. Et on va utiliser aussi le Forex. Là, je ne parle pas de crypto-monnaie aujourd'hui, ne m'en voulez pas. On va utiliser le Forex avec une approche un peu swing trading, d'abord avec des graphiques daily qui sont très bien pour se former et désormais une approche day trading où j'utilise de plus en plus des graphiques un peu plus court terme et on va aller chercher de la divergence 1 heure, du double bottom 15 minutes, de l'épaule tête épaule 1 heure, tout ce qu'on peut voir sur les indices aujourd'hui ça nous ouvre un terrain de jeu intéressant. Au début, j'étais un peu contre le forex très court terme parce que c'est pareil, il n'y a pas tout un tas de paramètres à prendre en compte, notamment le calendrier économique, je vais vous montrer juste après ce que c'est, qui fait que il y a beaucoup de volatilité. Donc quand on démarre par là, eh bien c'est un peu dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu écarté ça pour les débutants, mais le fait de le faire de façon un petit peu plus sécurisée, avec moi par exemple, eh bien ça va être plus simple pour vous. Donc voilà les 3 grandes classes d'actifs sur lesquelles vous allez vous entraîner, vous allez travailler et vous allez pouvoir essayer de détecter des opportunités. OK? Prenons l'exemple justement
de quelques trades qu'on a fait cette semaine. On a fait une très très belle semaine. Oui, matières premières, le pétrole, l'or, tout ça, on va mettre ça dans la case Forex, mon André. On va prendre l'exemple de justement cette semaine. On a fait quelques trades sur le Forex, justement. On a fait quelques trades sur les indices. Quand vous êtes dans Livestream Trader ou dans notre groupe Telegram, on vous partage beaucoup de choses. Je fais sur les indices le journal complet de tous mes trades de la semaine, qu'on débriefe le vendredi si vous avez déjà suivi le débrief. Voilà, on essaie de travailler de façon extrêmement structurée. Déjà pour vous, vous avez un historique, mais surtout pour moi, parce que je trouve que la partie débriefing est importante. On en reparlera justement en fin de webinaire. Je vais prendre les trades qu'on a fait cette semaine avec 2-3 trades qu'on a fait sur le Forex. Donc les divergences, je ne sais pas si vous connaissez déjà les divergences, les amis, c'est une des stratégies qu'on va utiliser au sein de la communauté. Rassurez-vous, que vous soyez dans live stream, dans commencer trading, dans objectif trading, dans tous les services qu'on peut vous proposer, il y a tout un chapitre, tout un tas de vidéos dédiées à toutes nos méthodes. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est pas de découvrir les méthodes qu'on utilise. Je pense que j'en parle assez sur YouTube. Je pense que j'en parle assez dans les lives tous les jours. Si vous êtes dans la formation, bouffez-vous la formation. Regardez les PDF, regardez les vidéos. Si vous n'êtes pas encore dans la formation, rejoignez-nous. Comme ça, vous allez apprendre nos stratégies. On va partir du principe où vous connaissez déjà ça. Là, pour le coup, on avait une divergence qui était très intéressante sur l'euro CHF. Brièvement, une divergence, c'est quand on a un plus bas sur l'indicateur et plus bas par contre sur le cours, un plus haut sur l'indicateur. Et on avait pris ce trade. Pourquoi il m'intéressait ce trade? Parce que d'abord, on avait, et ça c'est vraiment la base du succès, c'est ce que vous pouvez peut-être retenir de plus important dans cette vidéo aujourd'hui. La notion de risk-reward qui est inhérente à tout trade que vous allez prendre, quelle que soit la classe d'actifs. C'est-à-dire combien je gagne sur un trade VS combien je peux perdre. Et ça, sans ça, vous êtes mort. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument connaître et absolument respecter sur chacun de vos trades. Donc, prendre un trade impulsif, je vois que le DAX monte, j'achète à 2 € du point, je laisse couler, ça ne marche pas. Il faut à chaque fois avoir un plan, construire un scénario, savoir pourquoi vous rentrez, où est-ce que vous coupez si ça ne marche pas, où est-ce que vous coupez en objectif, et est-ce que l'objectif potentiel est plus important que la perte potentielle. Je reviens sur l'euro CHF, donc une paire de Forex. Moi, quand je vais travailler les divergences, j'ai pour habitude de chercher la moitié de la baisse précédente quand on travaille une div. Donc là, il y avait une divergence, je vous cache la suite, voilà. Donc on a pris toute la dernière vague de baisse. Et quand j'achète une divergence, je mets mon stop. Donc, je vous expliquerai plus tard dans les formations pourquoi ça se valide, comment, etc. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais j'avais un stop loss qui était sous les plus bas. Donc, ça veut dire que j'ai acheté l'euro CHF quand la divergence s'est validée. Donc, c'était à peu près vers les 1,01. J'avais mis un stop loss en dessous parce que c'est la règle de la stratégie. Une divergence, elle est invalidée si on fait un nouveau plus bas. Et j'avais un take profit de la moitié de la baisse, ce que j'appelle 50% de Fibonacci. Là, chance ou pas chance, en tout cas, cette divergence, elle a fonctionné. Et pourquoi je l'avais pris au départ? Et c'est très intéressant dans TradingView, vous allez pouvoir très facilement contrôler ce ratio-là. Vous avez un outil ici qui s'appelle longue position. Si vous êtes sur un plan imaginé à l'achat, short position si vous êtes sur un plan imaginé à la vente. Et donc, j'ai pris longue position au moment où je suis rentré. OK. J'avais mon stop, donc je plaçais mon stop où je l'avais mis. Donc, à peu près, c'était juste 0,9560, je crois. Et le take profit, j'avais mis sur 50%, puisque c'était mon objectif. Et donc, même avant de voir que le trade a fonctionné là pour le coup, j'avais un ratio théorique de 5. Donc, c'est juste énorme. Un ratio de 5, c'est je vais avoir un gain qui va être 5 fois plus grand que ma perte acceptée. Évidemment, si j'accepte que ce trade ne marche pas et que je coupe au stop, si je laisse couler mon trade jusqu'au TP, etc., etc. Derrière, il faut être bon aussi. Il faut avoir un peu d'expérience. Quand on débarre au début, c'est normal, on a un peu du mal à tenir les trades. On voit que ça se retourne un petit peu, on hésite à couper, on gagne 100 €, on ne sait pas ce qu'on veut prendre. Bon, c'est normal. Tout ça, ça viendra au fur et à mesure du temps. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain être le cador du trading. C'est normal. Mais en tout cas, là, théoriquement, on avait un gain qui était très intéressant puisque
On pouvait gagner 5 fois plus que ce qu'on pouvait perdre. Moi, ce que je recommande sur les notions de risk-reward, que ce soit vos trades, mes trades, moi je les filtre, donc ils auront tous ça, mais surtout les trades que vous pouvez suivre, le trade qu'on vous envoie, parce que vous êtes aussi peut-être dans d'autres groupes de trading, vous êtes peut-être aussi dans d'autres groupes Telegram, dans des trucs, des machins qui vous envoient des trades. Ne vous positionnez que si vous avez un risk-reward de 1,5 sur les plans. C'est-à-dire que ce soit vous qui élaborez le plan ou que ce soit quelqu'un qui vous envoie un trade, si le RR il est en dessous de 1,5, on n'y va pas. Pourquoi? Parce que mathématiquement, quelqu'un qui fait 100% de trades gagnants, ça n'existe pas. C'est du flanc, ou alors oui, il fait un trade dans l'année, il passe, là il peut dire cette année, j'ai eu que des trades gagnants. Ça n'existe pas. L'idée, c'est d'accepter dès le départ qu'on ne peut pas tout gagner. Okay, quelqu'un qui n'est pas mauvais, par exemple comme moi, il va gagner, moi c'est mes chiffres depuis 5, 6, 7 ans, à peu près 60% du temps. Donc vous allez me dire, c'est nul, tu gagnes que 60% du temps. Ok, moi c'est mes chiffres, et c'est déjà un beau chiffre. Donc ça veut dire que 40% du temps, je me prends des stop-loss. C'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que sur chaque trade, sur 10 trades que je fais en général, je prends 4 fois des stop-loss. Donc là, il y a deux options. Soit effectivement, j'accepte pas de prendre des stop-loss et du coup, quand je vois qu'un trade perd, je le coupe trop tôt ou alors au contraire, j'enlève mon stop et j'attends qu'il remonte et je me fais éclater. Soit j'accepte ça, ça ne devient plus un tabou pour moi de me faire stopper, ça fait partie du jeu, je l'accepte, je ne le vis pas comme un échec, mais par contre, j'essaie de contrôler ces pertes-là et mes gains pour que à la fin de l'année, quand on fait la balance entre les deux, eh bien, il y ait plus de gains que de pertes et que du coup, je gagne des sous. Et c'est ça qui fait que le RR est très important. Je rappelle un petit module mathématique. Quelqu'un qui fait, allez, 3 trades par semaine toute l'année, on va dire que 50 semaines, hein, il y en a 53, mais on va dire que pendant 3 semaines, il est en vacances. Donc, il va faire à peu près 150 trades par an. On est d'accord. Il en gagne 60%. Je n'ai pas pris l'exemple le plus facile pour calculer tête quand on est en direct, mais bon, c'est pas grave. Qui va gagner à peu près 90 trades. Donc, il va en perdre 60. Il a toujours ce RR minimum de 1,5 et il tient ses trades. Il s'est formé, il a l'habitude, il s'est entraîné sur un petit capital, etc. Aujourd'hui, il a accès à un FTMO 100 000. On va partir du principe. OK. Quand il perd, il perd 1% de son capital. Donc, il perd 1000 balles par trade. Et par contre, quand il gagne 1500 puisqu'il a toujours un ratio d'1,5, il tient ses trades jusqu'au bout. Alors bien sûr, des fois, il y a des trades, ils iront plus haut, il y a des trades, ils iront un tout petit peu plus bas, il y a des trades où il sortira un petit peu plus tôt. On inclura une marge d'erreur là-dedans. Mais du coup, il va gagner 90 fois 1500 dans son année, donc il va gagner 135 000 euros si on prend tous les gains cumulés, et il va perdre 60 000 euros, 60 fois 1000 euros qu'il a perdu sur tous ses plans. Donc au final, le delta, il est d'environ la différence de plus 75 000 euros. OK. Encore une fois, c'est pas de vous demain, mais je parle de quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience, qui a un compte à 100 000 euros chez FTMO et qui applique les choses correctement. Enlevons un tiers de marge d'erreur. OK. On divise par 3, on multiplie par 2. On enlève un tiers de marge d'erreur parce qu'il y a eu 2-3 gaps, il s'est fait un peu éclater sur 2-3 trucs. Même si tu enlèves un tiers, tu enlèves 30% de ça, il reste 50 000 euros. C'est mathématique, c'est pas moi qui invente. Alors après, ce ne sera pas tous les jours rose comme les bisounours, mais c'est des maths. Et donc, si dès le départ, vous ne respectez pas le RR et que vous allez sur des trades parce que c'est beau, ça monte et vous avez vu quelqu'un acheter, vous ne savez pas où mettre le stop, vous l'avez mal placé, vous n'en mettez pas, vous ne faites pas attention dès le départ à ce truc-là, tout ça, c'est du flanc, c'est du vent, c'est du pipeau. Par contre, si vous faites attention à ça et que vous tenez les trades et que vous apprenez à travailler, tout ça, c'est la réalité. D'accord? Donc, c'est des maths. Donc, le truc le plus important avant d'ouvrir un trade, c'est même pas dans quel sens je suis. Parce que dans l'absolu, on a une chance sur deux. Ça monte ou ça descend. Cette chance va évoluer, va s'affiner parce que tu as fait une bonne analyse, tu as bien vu le support, tu as bien vu le signal, etc. etc. Mais c'est ce risque, putain de risque reward. Donc, on va prendre quelques exemples pour que ça rentre bien pour vous. Donnez-moi une paire de Forex, là. Donnez-moi une paire de Forex. Attendez, je vais même en prendre une autre. Je crois qu'il y a une double top là-dessus. Donnez-moi une paire de Forex. Allez, euro-dollar.
On va prendre un trade au pif. Là, il n'y a pas le marché est fermé, donc j'ai pas de signal particulier. Je vais prendre un trade au pif. OK. Euro-dollar. OK. Bon. On est sur l'euro-dollar. Vous avez appris dans nos stratégies qu'on utilisait les bulles de Bollinger pour se positionner. Donc, c'est les bougies qui ouvrent et ferment à l'extérieur de la Bollinger. OK, on va dire qu'elle est très belle. Encore une fois, c'est pas un conseil, on sait pas, c'est pas forcément un trade que je prendrais réellement, mais partons de ce principe-là juste pour calculer le R. Tu as une bulle, donc là, tu veux acheter parce que tu as une bougie qui ouvre et ferme en dehors de Bollinger, tu as une bougie qui réintègre à l'intérieur, tu veux appliquer les méthodes, tu connais la stratégie, tu sais que y a une forte probabilité qu'on aille chercher la moyenne mobile 20, c'est comme ça. Donc tu veux acheter avec un take profit à peu près par ici et un stop loss correctement placé sous la BB. Donc, admettons. Donc tu vas même pas te prendre la tête à calculer le truc, parce qu'aujourd'hui, tu as TradingView qui est à ta disposition pour ça, qui est gratuit sur le Forex, les amis, en temps réel. OK ? Tu vas prendre une position longue, tu vas simuler ton trade. Je veux chercher la MM20, ok, je vais descendre un tout petit peu par sécurité parce qu'on sait qu'elle va continuer un petit peu à baisser. Je mets mon stop sous la BB, donc la bande de Bollinger au moment où je rentre ma position, ok, voilà. Je laisse ma souris dessus. Encore une fois, c'est un trade exemple, les amis, d'accord? C'est pour qu'on puisse travailler aujourd'hui, s'entraîner. C'est pas forcément un trade qui est sûr qu'il fonctionne. Mais partons de ce principe-là. Combien j'ai de ratio risk-reward là-dessus? Quel est mon RR? C'est un exemple. Quel est mon risk-reward? André, Rémi l'ont vu, effectivement, on a un risk-reward de 2,85. Ça veut dire que si je respecte mon plan ici et que je travaille correctement, on va prendre ce plan en exemple pour passer les trades chez XTB et chez eToro. Donc on a vu que c'était un achat à 1,0910. Exemple plan euro-dollar, ok. C'est un achat à 1,0910. Pardon. Avec un stop loss à, on a mis stop à 1,0891. Et le take profit à 1,0964. C'est un exemple, les amis, ok. Je vous rappelle au passage que sur le Forex aujourd'hui, la plupart des courtiers, la plupart des plateformes affichent la 5e décimale, mais un pips, c'est bien la 4e décimale, d'accord. Quand vous voyez une paire de Forex, là on a un euro-dollar à 1,0917, 1,0917. Des fois, on s'en mêle un peu les pinceaux. Le pips, c'est la 4e décimale. Ok, ça compte pas, on s'en branle du 5e chiffre. Ok, c'est la 4e décimale. Donc là, pour ce plan, si je perds combien de pips? Je perds 19 pips si ça marche pas. Par contre, si je gagne, j'en gagne 54. Et j'ai donc un ratio RR, me dit ma plateforme. Alors même si on enlève 1 ou 2 pips de frais chez son broker, on a largement notre ratio d'1,5, puisqu'on gagne 2,85 fois plus que notre perte acceptée. Donc ce que je fais n'est pas débile mathématiquement parlant. Même si ça n'a qu'une chance sur 2 de gagner, ceux qui connaissent les cotes, au poker par exemple, au tiercé ou autre, quand on a un ratio de 2, il faut gagner au moins une fois sur 3 pour que sur le long terme, les opérations soient rentables. Donc là, on doit gagner à peu près à 1, une fois sur 4, on doit gagner à peu près 27-28% du temps. Bon, tout ça, c'est des maths, je ne vais pas vous prendre la tête avec les maths. Mais quoi qu'il en soit, ce plan, techniquement parlant, on peut discuter, on est baissier, on est machin, on est truc, mais c'est un exemple, encore une fois, je le rappelle, mais mathématiquement parlant, il est très très bon. Je prends un contre-exemple. On va prendre le DAX. Le DAX en CFD. Voilà, on va prendre ça, voilà. Admettons, c'est un contre-exemple. Je vois que ça baisse. J'ai lu partout, j'ai lu une analyse. Je vais aller chercher le support précédent, le plus bas précédent, parce que j'ai lu
machin truc muche Bibi sur YouTube qui a dit qu'il allait aller à 13 300. Ok. Bon, par contre, je me suis un petit peu formé. Du coup, mon stop, je ne vais pas le mettre n'importe où. Je vais le mettre au-dessus des plus hauts. Tranquille. Donc là, on simule une position short. On joue la baisse. On a un objectif, c'est le support. Ok, donc c'est très bien. On peut gagner potentiellement 230 points. Ça fait bien. Un peu si je mets sur YouTube ou sur Facebook. Ouais, j'ai fait 230 points. Waouh, je suis trop content. Et je mets mon stop au-dessus du plus haut parce que bah, voilà, j'accepte de perdre, mais je protège. Je caricature encore une fois au maximum, mais c'est pour que vous compreniez bien que le nombre de points, le sens, on s'en fout complètement. Ça ne veut strictement rien dire. Combien de pips j'ai gagné? Quand vous voyez des groupes de trading qui vous partagent, ce mois-là, nous avons fait un résultat de 1238 pips, ça ne veut rien dire. Pour quel risque? Et c'est ça le plus important. Là, est-ce que ce plan est bon? Je peux gagner 230 points là-dessus sur le DAX. Si je vais chercher, je vends, admettons, le marché est ouvert, on est lundi après-midi. J'ai lu partout que le support, il allait être touché. Je peux faire 230 points. Est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que c'est bien de faire 230 points comme ça? C'est naze. C'est complètement naze. Parce que même si derrière tu te retrouves à faire tes 230 points, tu as pris un risque qui était trop important. Tu as un gain qui est beaucoup plus petit que ta perte. Tu as un RR de 0,4. C'est nul. Imaginez mathématiquement combien il faut gagner de trades sur 100% pour réussir à être rentable en faisant ces trades de merde. Il faut gagner 95% du temps, ce qui est impossible. L'idée, c'est, encore une fois, dès le départ, quand vous faites un plan de trading, de valider ce RR. Et je voulais absolument, même avant le money management, même avant de prendre la position, je voulais que ça rentre bien dans votre tête parce que je ne veux pas que vous soyez les vaches à lait des brokers. Je veux que vous sachiez ce que vous faites. Et encore une fois, tout ne gagnera pas. Il y aura des périodes exceptionnelles où on gagnera tout. Il y aura des périodes où on aura moins de réussite. Et il faut qu'à la fin de l'année, l'addition et la soustraction des gains et des pertes donnent un bénéfice. C'est quand même l'objectif. Donc pour ça, le RR est très important. Avant, on va reprendre l'exemple du trade sur l'euro-dollar. Mais avant de voir comment on calcule sa taille de position et comment on passe les trades sur eToro et XTB, on va regarder un petit peu dans TradingView comment vous pouvez surveiller un petit peu tout ça. Parce que l'une des grandes difficultés d'un débutant, c'est de dire, OK, c'est bien gentil, ton risk-reward, ton machin, tout ça, c'est cool, mais qu'est-ce que je fais moi quand je suis devant l'écran? Qu'est-ce que je regarde comme actif? Est-ce que je regarde des graphiques en 5 minutes? Est-ce que je regarde des graphiques en 1 heure? Est-ce que je regarde des graphiques en daily? Qu'est-ce que je fais? Donc, bien sûr, pour ceux qui veulent apprendre à travailler correctement, vous avez Livestream Trader pour ceux qui ont les moyens de se l'offrir et ou qui ont du CPF, parce qu'aujourd'hui, on peut financer votre formation avec le CPF, donc il faut en profiter. Ou alors, pour ceux qui veulent tout doucement s'y mettre tranquillement sans dépenser rien, vous avez les offres Commencer le trading, où vous déposez un billet chez eToro, chez XTB, et puis vous avez accès à notre formation et à tous nos trades dans le groupe Telegram. C'est très important et à partir de la semaine prochaine, j'y mets tous les trades Forex intraday. Donc ça va vraiment vous plaire. On va regarder un petit peu comment on peut structurer d'abord son approche. Toujours mettre un stop, Samuel. Toujours. On parlera de ça après, on fera une petite question-réponse. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler avec des listes. Parce que pour justement pouvoir faire un journal de trading, pour pouvoir s'organiser un petit peu dans sa recherche, il faut savoir où on en est. Il y a plein de gens, ils débutent, ils prennent plein de trades, ils ne savent plus sur quoi ils sont en position. C'est le bordel. On passe son temps sur son téléphone à regarder l'évolution du capital. Ça ne va pas. Je vous conseille de faire des listes. D'abord, pour ceux qui veulent travailler le Forex, nous, ce qu'on a fait, je vous conseille de faire une liste de paires qui nous paraissent intéressantes. Aujourd'hui, des paires de devises, il y en a des dizaines, voire des centaines. Il y en a énormément. Évidemment, il y en a des biens, il y en a des moins bien, il y en a des exotiques sur lesquels les frais sont très chers chez les brokers, il y en a d'autres que ça coûte cher de les garder overnight, etc. Moi, je vous invite de vous en surveiller, bon, allez, on va dire une douzaine pour pouvoir justement commencer à structurer votre approche. Donc, vous avez l'euro-dollar, vous avez l'euro GBP, vous avez l'euro CHF, vous avez ensuite l'USD Yen qu'on peut surveiller. Vous avez l'USD CAD qui est pas mal aussi. Vous avez ensuite le GBP USD qui est bien. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore, Tanguy? Voilà, on va regarder NZD USD. On va regarder Euro NZD CAD par exemple. Là, on a un peu plus que des paires majeures. Mais oui, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont pas mal. AUD USD. Hop, pardon.
AUD-CAD. Voilà, et puis on va mettre, déjà c'est pas mal déjà. On va ajouter à ça, on va mettre le DAX, on va prendre le CFD, peu importe. On va prendre le Nasdaq. On va prendre le Dow Jones. Ensuite, on va regarder le gold. Ensuite, on va regarder le pétrole. Alors, on va prendre l'oil. Ça va s'appeler comme ça, je pense, sur les CFD, WTI peut-être. Voilà, crude oil. On va regarder un petit peu le Bitcoin. Bon, peu importe parce que c'est pour les analyses. Donc, encore une fois, c'est pas très important. Voilà, Arnold, tu peux regarder FXM, c'est un bon flux. Capital.com, c'est un très bon broker. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir le vrai marché, donc d'avoir accès au flux du futur que tu peux payer sur TradingView. Ça va te coûter à peu près 20 $ par mois. C'est bien plus intéressant. Mais quand on travaille en débutant en gratuit, les flux principaux, Capital.com, FXCM, Oanda ou Skilling, c'est déjà très 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 bien. Alors Rémi qui nous dit, moi je regarde euro-dollar, GBP, USD, Dow Gold. Donc c'est bien de se limiter à une classe d'actifs que du coup tu vas connaître par cœur, mon Rémi. Mais c'est vrai que malheureusement, parfois ça va te forcer à prendre des trades là-dessus et du coup, en ouvrant un tout petit peu plus la vanne, en ouvrant un tout petit peu plus le spectre, ça va t'obliger à être un petit peu plus sélectif. Bref, déjà, au-delà, avant de parler des erreurs de cotation, des trucs, mon Rémi, déjà, si vous débutez et que vous vous concentrez là-dessus et que ces paires-là, vous savez tout doucement faire une analyse cohérente en partant du daily, et c'est ça l'intérêt, c'est pas d'acheter ou de vendre n'importe où, c'est de connaître ces paires, de faire des plans et de dire voilà, quand ça arrive là, je sais que je vais faire ci, quand ça arrive là, je sais que je vais faire là. Je vais prendre un exemple, on a parlé d'un drapeau, je crois que tu étais dedans, mon Rémi d'ailleurs. On avait une très très belle opportunité. On en a parlé en live vendredi, avec un très beau drapeau sur l'USD Yen. C'est marrant d'ailleurs, il a pratiquement déjà fait son take profit, qui me donnait une très très belle opportunité avec un risk reward excellent. Ok, bon, ça c'est plus d'actualité, c'est plus pour maintenant. On va regarder d'autres paires si on a, Tanguy, tu as peut-être des petites paires là, à nous donner une petite opportunité pour nos amis. Ok, bon, je vais prendre un truc, si on a une divergence, un truc qu'on va regarder sur Trade Decoder, si j'ai pas une petite divergence qui se met en place, parce que les divergences, je les trouve pas au hasard. J'utilise un logiciel qui me permet de scanner le marché. On va prendre un truc. Bon, là, malheureusement, j'ai pas de divergence Forex à venir. Bon, c'est dommage. Alors, bon, admettons AUD-USD, j'ai fait mon analyse. Ok, je fais mon analyse tous les jours de mes paires, je prends une petite heure, je regarde un petit peu, je sais qu'il est pas loin d'un support, je sais qu'on arrive sur une zone intéressante qui a été résistance, support, donc il y a une zone de polarité en daily, ok. En 4 heures, aïe, 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 attention, j'ai un double top qui se met en place. Ok, donc je sais maintenant, le double top, ça marche bien. Si on casse la ligne de coup et qu'en plus on casse le support daily, ok, bon, je vais essayer de le vendre. Par contre, tant qu'on est dans cette zone de polarité, elle me paraît pas mal à tenter d'acheter parce que c'est une zone qui a l'air de tenir, qui a été résistance, 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 support, support, support. Ok, j'ai compris mon truc, je passe vendeur sur la USD et si jamais il casse la zone, le support, le double top 4 heures qui valide, d'accord. Mais en attendant, c'est presque une zone qui s'achète. Ok, je vais surveiller qu'on ait un signal à un moment donné là-dedans, je fais rien au hasard. Ok, j'ai mis ma zone en alerte. Bim, j'ai un plan, je vais vite express et je me mets dans votre tête. C'est juste pour imaginer un plan sur quelque chose. Ok, j'ai fait mon analyse, j'ai un plan tout seul, j'ai réussi à trouver une zone, super, c'est magnifique. Bon, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Le trade, il n'est pas à prendre maintenant. C'est une zone qu'on surveille, on attend un signal, on attend une confirmation, on attend un W sur une petite unité de temps, une divergence, un avalement, un machin, un truc. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une deuxième liste sur TradingView qu'on va appeler opportunité FX. Et comme ça, cette paire-là, vous la mettez dans la liste opportunité FX. Comme ça, en fait, c'est un peu le fonctionnement d'un panier.
C'est un peu dommage, c'est un peu bête ce que je dis, désolé, mais je caricature. Vous avez vos listes de vos actifs que vous surveillez et que vous analysez tous les jours un petit peu, une petite heure par jour, vous faites vos plans, vous faites vos analyses, vous savez que lui, vous attendez ça, etc., etc. Quand vous avez détecté une opportunité, un plan de trading, vous le mettez dans votre panier. Vous mettez dans votre panier des opportunités qui vous intéressent. C'est un panier, ça, hein, d'accord? Et ensuite, une fois que le plan il se déclenche, vous prenez votre trade. Mais au moins, bah, vous avez validé, OK, je vais acheter là, je vais mettre mon stop ici, s'il y a ci, s'il y a ça, vous avez validé votre RR, c'est prêt à l'emploi, vous êtes prêt à dégainer comme le sniper, clac, clac, vous avez mis le fusil sous les yeux, et puis le plan il se déclenche, bam, il n'y a plus qu'à cliquer. Et donc, si vous travaillez de façon un petit peu structurée, encore une fois, ça ne s'apprend pas en regardant une vidéo, mais si vous venez avec nous tous les jours, ou ne serait-ce que dans l'offre Commencer le trading le lundi, vous allez apprendre cette approche-là et vous allez apprendre à la maîtriser. Mais c'est beaucoup plus structuré. Vous faites un point le soir ou la journée quand vous avez le temps, un quart d'heure. Tiens, je vais regarder mes 4-5 opportunités que j'avais détectées. Est-ce qu'il y a un plan qui se déclenche? Ah oui, bim, la UDUSD, on fait un W en 15 minutes. Ok, ça c'est pas mal parce que ça valide mon plan. Je simule, hein. Ça valide mon plan. Ok, je savais que je mettais le stop ici. Je savais que j'allais rechercher les plus hauts. Ok, j'avais déjà préparé mon bazar. Ok, donc je valide. On va admettre qu'il y a un W qui se met en place, hein, qui se met en place, qui se valide. Ok, j'ai un stop sur le W. Je vais rechercher mes plus hauts. J'avais fait ce plan-là, il a l'air de se déclencher. Ok, j'ai un ratio de 2,45. Bim. Et vous n'avez plus qu'à passer le trade sur la plateforme. Donc en structurant un petit peu votre approche comme ça, on oublie les trades impulsifs, on oublie les trades sur téléphone à l'arrache, on oublie les coups de pression parce qu'on voit que ça descend. Ah putain, je suis pas dedans. Non, on apprend à travailler. Et en plus, je suis là, moi, pour vous donner les opportunités. Cette semaine, on a quand même fait une semaine monstrueuse sur le Forex. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clôtures. J'ai pas tout gagné. J'en ai perdu 1, 2, 3. Donc j'en ai perdu 3 sur 7. J'en ai gagné que 4 sur les 7. Mais par contre, grâce au ratio et grâce notamment à un super trade qui s'appelle USD CAD que je vous ai donné partout, avec une épaule tête épaule un petit peu Bogdanov, hein, je vous le cache pas, mais qui était magnifique au moment de la prise de position. Ok, on est rentré sur les 1,2815, stop au-dessus de l'épaule, take profit la hauteur de la tête, bim bam boum, elle a eu du mal à se déclencher, mais on a fait le take profit et c'est ce trade là avec un ratio de 3 qui m'a permis de voilà de finir correct avec une semaine forex à 3,66. Si tu avais évidemment tout suivi correctement, avec 1% de perte, tu avais respecté les choses, etc., etc. Mais là, je vous parle d'1% par semaine en objectif, pour qu'à long terme, on aille chercher régulièrement 3-4% par mois. Et pour qu'à long terme, vous qui débutiez, vous arrêtiez de risquer votre propre argent sur les marchés, mais que vous allez vous entraîner pour gérer votre émotion et vos méthodes, et que derrière, vous allez passer des challenges pour obtenir 50 000, 100 000, 200 000. Il y a même aujourd'hui des challenges à 400 000, à 1 million, pour justement aller chercher du capital et aller chercher toujours les mêmes perfs, parce que le but, c'est pas de se mettre une pression financière. On va toujours chercher 3-4% par mois, mais forcément 3-4% par mois sur 200 000, bah, c'est beaucoup plus intéressant que 3-4% par mois sur 500. Surtout si sur 200 000, eh bien, c'est pas ton argent et que si tu le crames, tu fais une connerie, tu t'en fous, tu recommences à zéro, tu n'as rien perdu. Maintenant, on va prendre ce plan en exemple pour le money management pour terminer ce petit truc. Donc là, on a deux plans. On a un plan euro-dollar. On va l'oublier. On va prendre le plan USD4. On va partir du principe où non, c'était pas USD4. C'était quoi la dernière paire que j'avais regardée, Tanguy? Merci. Merci de suivre. Tranquille, c'est trop cool. Le plan AUD-USD. Voilà. On va partir de ce plan-là. Imaginons, on a ce plan, c'est magnifique. Il se valide, on a un signal, on achète l'AUD-USD. OK. Donc, on a un plan, on sait qu'on met un stop sous les plus bas à 0,72. C'est peut-être un peu court. On va faire comme ça. Voilà. Et là, hop, voilà, on a notre ratio de 1,50 puisqu'on a 1,80 de ratio. On a un trade, on imagine, c'est pas un conseil, qui s'ouvre AUD-USD 0,7291. AUD-USD, je vous ai envoyé une alerte 0,7180. 0,7291. OK, vous avez reçu dans le Telegram une alerte que je vous ai postée où vous avez pris un trade tout seul. Vous avez votre stop loss sous les plus bas à 0,7260. Encore une fois, supposition.
et vous avez un TP à 0,7367. L'idée, c'est d'abord de savoir en pips, parce que c'est important pour le money management, combien vous allez perdre de pips si ce plan ne marche pas. Je vous laisse faire le calcul. Combien vous allez perdre de pips si ce plan ne marche pas. On a vu André qui avait un petit peu plus de mal sur la taille de position. On va aider André. Combien de pips vous perdez si ça ne marche pas? Toujours là, l'oiseau? 31 pips. Super. Combien de pips je gagne si ça marche? « 76, super. Donc je sais que j'ai mon ratio déjà de -1,5. OK. Maintenant, c'est très important de connaître sa perte en pips, parce que pour calculer la bonne taille de position, quand on est sur XTB surtout, quand on est chez eToro, c'est un petit peu plus facile. Si je vais chercher AUD, USD, on va voir que c'est un petit peu plus facile sur eToro d'investir là-dessus. Vous allez voir pourquoi, parce que eux, ils nous aident avec le money management, etc., etc. OK, admettons, on va partir sur les 20 000 parce que c'est un compte démo là qui m'ont mis 20 000 à disposition, d'accord, mais vous allez adapter ça à votre capital. Sur XTB, sur le Forex, on va parler en lot. C'est comme ça. Vous allez mettre, est-ce que j'achète un lot, est-ce que j'achète 0,1 lot, est-ce que j'achète 0,01 lot, est-ce que j'achète 10 lots, etc., etc. Et ça, quand on ne connaît pas au début, c'est un peu casse-couille. Ce qu'il faut savoir, dans le Forex, c'est standard. Un lot égale 100 000 unités. OK? Ça, c'est important à comprendre. Aujourd'hui, avec les effets de levier qui sont énormes, un compte à 500 €, il va pouvoir acheter beaucoup, beaucoup de Forex. Et donc, si tu n'as aucune notion de money management et que tu as utilisé le levier justement pour acheter 15 fois, 20 fois, 50 fois, tu as même aujourd'hui des brokers avec des leviers de 500, bah moi, c'est ce qui est passé. Le premier compte de trading que j'ai ouvert il y a plus de 10 ans, j'avais fait encore une fois des stratégies sur le long terme, je devais être millionnaire au bout d'un an en suivant tout, bah, je l'ai cramé en 2 trades. Parce qu'avec mes pauvres petits 500 € que j'avais mis sur, à l'époque, je ne sais plus c'était quel broker, je crois que c'était CMC Market à l'époque, bah, ils ont fait 2 trades. Tu vois, Vantage FX, qui n'est pas un mauvais broker, hein, TomTom, il est dessus depuis des années, il propose un effet de levier de 500. Donc le débutant de base, celui qui n'a pas de notion de tout ça, tu parles de RR, il ne sait pas ce que c'est. Lui, il sait qu'il peut peut-être gagner 500 fois plus. Donc il met 500 balles, il va se retrouver à acheter des tailles. Alors quand ça passe, c'est magnifique, hein, bah, c'est sûr, hein, mais c'est risqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce site. Je vous mettrai les liens, évidemment, dans la description de la vidéo si je la mets sur YouTube et dans les groupes Telegram, Discord, etc. Ça s'appelle Baby Pips. C'est assez magnifique pour calculer la taille de position. On va prendre l'exemple, je suis sur XTB, j'ai déposé 20 000, parce qu'il y a écrit 20 000 ici. OK, mais si vous avez déposé 1000, bah, vous mettez 1000. Si vous avez déposé 2000, vous mettez 2000. On va d'abord dire mon compte est en euros ou en dollars. Donc ça, la account currency, c'est justement quelle est la devise de mon compte. Donc là, j'ai 20 000 euros. On va mettre 20 000, on va mettre euros. Account balance, c'est combien j'ai de capital. 20 000. Je connais la gestion des risques. Aujourd'hui, j'ai bien compris le money management. Je veux travailler à 1% de perte par trade. 1% de perte par trade, ça ne veut pas dire je coupe quand l'actif que j'ai acheté, il perd 1%. Non. C'est je prends mon capital, là en l'occurrence 20 000, et j'accepte 1% de perte des 20 000, ce qui fait 200 balles. C'est-à-dire que chaque trade peut me faire perdre au pire 200 euros. Donc je mets 1%. Le stop loss en pips. Donc si on reprend notre plan, on a un stop loss à 31 pips. On ajoute éventuellement le spread si vraiment on veut être très précis. On va mettre 31 pour l'exemple. Currency pair. Donc sur quelle paire je travaille? Est-ce que je suis sur l'euro-dollar? Non, on est sur l'AUD-USD. Donc je vais chercher là-dedans. AUD-USD.
il est là. Et donc, comme mon compte est en euros et que quand je travaille une paire, ça c'est important, vous ne le savez peut-être pas, si je travaille l'AUD-USD, en fait, je travaille deux monnaies, la devise principale et ce qu'on appelle la devise de contrepartie. Et ben, mes gains ou ma perte seront en dollars. Si je travaille l'euro-yen, mes gains ou ma perte seront en yen. C'est comme ça. Donc après, généralement, les brokers, ils vous changent tout ça automatiquement. Vous voyez une perte dans le compte, dans la devise de votre compte. Mais dans le calcul de la position, c'est très important. Donc là, vu que mon compte il est en euros et que je suis sur l'AUD USD, Baby Pips me demande aussi le cours de l'euro-dollar. Parce que j'ai un compte en euros et on travaille l'AUD USD. Donc je vais voir l'euro-dollar rapidement. OK. L'euro-dollar, il est à 1,0910. Donc je rentre 1,0910. Voilà. Calculate. Bim. Donc là, tout le calcul est fait automatiquement. Pour avoir une perte maîtrisée de 200 euros maximum, je vais prendre dans ce plan actuel une taille de position de 70 387 unités, soit donc des standards lots, donc les lots que je vous ai expliqué tout à l'heure qui sont les lots utilisés chez XTB, 0,7. Donc si je vais sur XTB, sur l'AUD-USD, il n'existe pas AUD-USD ou quoi? Je ne me dis pas que j'ai pris une paire qui n'existe pas quand même. Il doit y être AUD-USD, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne me dis pas que j'ai pris une paire qui est pas dans la liste. Oh merde. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas eu AUD-USD dessus. Bizarre ça. Bon, je vais prendre un autre exemple, désolé. Je ne savais pas. On va reprendre l'exemple de mon euro-dollar de tout à l'heure, sinon on va prendre trop de temps. On va reprendre l'euro-dollar de tout à l'heure. Ah, c'est les aléas du direct, les amis. Putain, je savais même pas qu'il n'y avait pas ça là-dessus. On va reprendre notre plan de tout à l'heure. Ok, ça revient au même. On est à l'achat sur l'euro-dollar. On avait dit 1,0910. 1,0910. On avait dit un stop à 1,0. On va mettre un peu plus loin pour réussir. Voilà, 1,0884. Et un TP à 1,0965. C'est la même chose. Voilà, putain, je suis assez étonné d'ailleurs qu'il n'y a pas de. Bref, c'est pas très grave. On est au même histoire. Donc là, en perte, on a 10 et 16, on a 26 pips. Là, en gain, on a 55 pips. OK. Et on reprend notre truc, machin, calculateur. Sauf qu'on n'est plus sur la UD-USD, mais on est sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, il n'a pas bougé en termes de cotation. Et je reprends mon plan. J'ai un plan avec 26 pips de perte. OK. Donc là, je mets bien 26. Voilà. C'est la même chose. Donc là, pour le plan euro-dollar et pas le plan AUD-USD, j'ai toujours la même histoire, j'ai toujours 200 euros de perte, j'ai 1% de perte de mon capital, j'ai 26 pips de perte sur le plan, je suis sur l'euro-dollar est à 1,0910, il me dit que je peux acheter 83 923, donc 0,8392 lots. Bon, bah, on dira soit à 0,8, soit à 0,85, soit à 0,90. On essaie de garder quand même une certaine logique dans les calculs de lots, c'est soit 0,8, soit 0,885, enfin 0,85, soit 0,9. Ok, on essaie d'arrondir. On essaie d'arrondir, idéalement inférieur pour limiter encore plus sa perte. Mais du coup, bah, je sais que si je vais être carré, chez XTB, si j'achète l'euro-dollar du coup, donc je vais passer un ordre, que je mets 0,85 lot, avec un stop loss placé, bah, je respecte mon truc, hein, 1,0884. Et un take profit, donc ce qu'on appelle la limite, c'est le TP à 1,0965. Voilà, j'ai une perte un tout petit peu plus grosse parce que j'ai arrondi au supérieur, c'était 0,83, j'ai mis 0,84.
On va regarder si je peux mettre 0,84 pour être vraiment le plus précis possible. Voilà, super. J'ai un gain qui est bien supérieur à ma perte. J'achète, terminados. Attention, vous avez les ordres en attente, donc c'est les ordres limites. Ça, c'est très important aussi chez XTB. C'est soit un achat au marché, donc j'achète maintenant au prix de maintenant, ce qui ne m'empêche pas de mettre mon stop et mon take profit. Ok, bon là, le marché il est fermé, donc je ne peux pas. Soit je mets un ordre limite, ça veut dire achète-moi, mais tant qu'il est en dessous de ce prix actuel. Donc, ça permet d'éviter de se prendre, de rentrer au moment où il y a une accélération. Donc, je vous conseille de toujours travailler avec des ordres limites. Donc, de ne pas toucher à ça. Mais en ayant mis mon plan comme il faut et en cliquant sur achat, je vais remettre le plan 1,0884 et 1,0965. En prenant 0,84, achat limite, voilà. J'ai mon ordre qui est passé, je vois sur mon graphique mon ordre qui est là, j'ai l'ordre qui est en attente parce que là le marché il est fermé, c'est pas encore ouvert, sinon il aurait été déclenché. Je verrai ma position dans position verte, mais je sais que si ça marche pas, je perds que 1% de mon capital. Et donc forcément, mathématiquement, quand on a une gestion des risques comme ça, est-ce qu'on est en stress sur son graphique, à regarder le graphique toute la journée où on sait que le graphe, le trade, s'il passe pas, ça me fait perdre un tiers de mon compte? Est-ce que je suis en total stress là-dessus? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis tant mieux si ça passe? Par contre, si ça passe pas, c'est pas la fin du monde. J'ai compris la notion de risk-reward, de gestion des risques, de machin de trucs. Je perds 1% de mon capital. C'est pas grave. Au moins, c'est géré. Et vous verrez que psychologiquement, et tout vient de là, et c'est pour ça que finalement, ce n'est qu'une grande chaîne avec en haut les résultats, mais à l'intérieur, votre attitude, la psychologie, l'énervement, la gestion, le machin, tout part, même pas d'une bonne analyse, parce que la technique, c'est 10% du trading, tout part du money management. Quel risque pour quel gain sur ce plan-là? Bien évidemment, Maïté, on va en parler juste après. OK? Tout part de là. Donc, si vous ne gérez pas ça, touchez même pas un compte de trading. Mettez pas un copec sur le marché si ça, vous ne le gérez pas. Et entraînez-vous à gérer ça parce que si demain, votre objectif, c'est de dégager un revenu régulier, vous ne le ferez pas avec vos 1000 balles. Ça n'existe pas. Mais par contre, je te promets, si tu es sérieux, si tu travailles correctement, si tu lâches rien, que tu, malgré les obstacles, tu avances, t'appliques, tu es discipliné, tu connais tes plans, tu sais respecter tes plans, tout petit à petit, tu fais monter ton compte, tu t'offres un FTMO, un Top Step, un MyForex Fund et que demain, tu as 50 000, 100 000, 200 000 dollars de capital et que tu continues à travailler comme ça, je te le promets, tu fais 2%, 3% par mois, ce qui théoriquement est beaucoup moins compliqué évidemment que gagner 12% par mois Maïté. Sur 100 000, tu fais 3-4% par mois, tu les as. T'imagines, sur 100 000, il faut faire 1,5% par mois pour que tu puisses avoir ton objectif. Mais voilà, la route est longue et les plus pressés qui veulent aller plus vite que la musique, ils crameront les choses, c'est terminados. Les autres qui veulent aller voilà, faire du x3, c'est pareil, etc., etc. Donc voilà, soit vous m'écoutez, soit vous n'écoutez pas. Je ne suis pas le Père Noël, mais voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et en tout cas, bravo à l'ensemble de la communauté Livestream Trader, parce que les membres qui réussissent leur challenge, pas tous, mais il y en a plein, hein, dans PropFirm, il y en a plein qui ont réussi leur challenge. On en a qui là, on a Xavier qui a passé un 10 000, on a Pierrick dernièrement qui a validé un 150 000, il y a Jimmy qui a passé son 50 000, il y a Victor qui a validé son 50 000, on a Charlie qui a validé son 100 000, on a Nico qui a validé son 100 000, on a Nicolas 2 qui a validé son 50 000, on en a qui, voilà, tous les jours qui passent, on a Sébastien, on en a plein, on en a plein. Alors bien sûr, il y en a qui passeront pas, il y en a ça prend plus de temps. On a Axel qui a validé son 100 000, il y a Camille qui a validé son 50 000. Enfin, et quand moi, en tant que coach, alors après, voilà, c'est sûr que il y a des gens qui peuvent se poser la question, pourquoi tu vends des formations? C'est pas le problème. Mais en tant que coach, quand quelqu'un me fait confiance, achète ma formation, se forme sérieusement, commence par de la difficulté, lâche rien, avance et 2 ans après,
il valide un 100 000, il le garde et il dégage des revenus. C'est, voilà, j'ai le kiki tout dur, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, bien sûr, sur eToro, c'est un petit peu différent. On va reprendre l'exemple de l'euro-dollar. Parce que sur eToro, c'est vraiment débutant, débutant, débutant. D'ailleurs, ils ont réduit leur spread sur les paires de Forex qui est à 1 pips. Donc, ça devient quand même très compétitif en termes de frais. Là où eToro, il y a quelques années, pouvait être un peu critiqué là-dessus, ils ont beaucoup baissé. On va prendre notre plan. Donc là, eToro, on va considérer qu'on a toujours les mêmes 20 000 d'accords de capital. L'effet de levier, je vous conseille de ne pas y toucher parce que ça vous permet de marger moins. Donc, je vous conseille de le laisser à x30. Non pas pour prendre 30 fois plus, mais pour que cette taille de position en marge, vous puissiez prendre plusieurs trades à la fois. Par contre, on rentre bien le plan. Vous voyez, j'ai cliqué, comme le marché il est fermé, je suis obligé de cliquer sur taux pour mettre le taux exact à laquelle je rentre et mon stop loss. Donc on a dit stop loss à, c'était 1,0880 je crois. Le TP c'était 1,0965. Voilà. Et donc sur eToro, je vais faire plus ou moins. Donc on est toujours sur les 20 000, d'accord? Donc ce qui fait 200 de perte. Donc je vais faire plus ou moins jusqu'à arriver à moins 200 si ça marche pas. Ok, tac, donc 3002, ok, je vais mettre 3100. Ok, c'est encore un peu trop. 3000, ok, encore un tout petit peu trop. 2960, on n'est pas obligé d'être au dollar près. Mais si je prends 2960 unités, levier 30, avec le bon stop, le bon TP, eh ben j'ai mon plan. Et donc après, je fais placer un ordre. Ok. Si tu as déposé 1000 balles, donc bah, ta perte c'est 10 euros, bah, tu vas pouvoir voilà, aller chercher une toute petite taille de position. Donc, vous voyez, même quelqu'un qui a déposé 1000 dollars, il peut travailler avec 1% de perte. Alors c'est sûr, s'il gagne, il gagne que de 21 dollars, mais au moins vous apprenez à travailler correctement. Ok. 160 dollars avec tes 1000 dollars, levier 30, avec le bon plan qui va bien, je perds que 10 dollars. Et il me reste 840 dollars pour faire de trade. Donc j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, j'ai pas fait de ligne, etc. Alors c'est vrai, le goré qui arrive, qui a mis 1000 dollars, qui met 1000 dollars levier 30, ouais, bah lui, s'il perd, il perd déjà 6% du compte. Et là, tu commences à rentrer dans un rythme, voilà. Mais il faut les comprendre, les gens qui font ça. S'ils ne sont pas formés, s'ils ont les mauvais exemples sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est normal. Dans la génération, le monde dans lequel on vit actuellement, avec voilà, les influenceurs, les machins, les trucs, les gens, ils veulent aller au plus vite, ils veulent aller au plus rapide, à celui qui promet le plus. Bon, voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Mais eToro, c'est différent. Tu rentres ton TP, tu rentres ton SL en valeur, et tu modifies l'investissement pour arriver justement à tes 1%. Tu sais, tu as 20 000, donc il te reste, voilà, c'est 200. 1% de 20 000, on est d'accord. C'est beaucoup plus facile sur eToro. Sur XTB, c'est une notion de lot, mais je vous ai montré comment faire. Est-ce que c'est clair pour vous par rapport à ça? Par rapport à quand vous allez être dans notre groupe Telegram, ou si vous y êtes déjà, et que vous recevez un trade, comme j'ai pu vous le mettre la semaine dernière sur l'épaule tête-épaule, hein, je vous l'ai mis, hein, bah, je me mets à votre place. Il y en a, ils ne l'ont pas pris parce qu'ils n'ont pas compris comment on fait, ou alors ils se sont fait éclater la dernière fois. C'est malheureusement un des trades qui n'a pas marché, mais il n'y avait pas de notion de money management, donc ils n'ont pas su, etc. Quand je vous dis, voilà, je me positionne sur le GBP CHF, il y a ci, il y a ça, machin, je mets le stop ici, au moins maintenant, vous savez faire. Hein, je vous ai mis ici le plan, tu vois, avec le stop, le TP, vous avez juste à suivre. Encore une fois, je répète, je vous mets en garde, ça ne marchera pas tous les plans. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon money management. Alors, non, non, Mathieu, tu es à côté de la plaque là, si je peux me permettre. Mais c'est une très bonne question. Donc tu vois, tu fais très bien de la poser. Mathieu, alors on va passer un petit peu aux questions-réponses, qui nous dit, je comprends bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, d'avoir un bon RR, si on a un capital propre de 10 000. Et que du coup, on respecte tes 1%, donc 100 euros par trade en perte acceptée, ok, mais que du coup, on prend un levier de 20. Du coup, pour arriver à finir à 1200 euros par mois de gain, lui, Mathieu, il fait 1200 euros divisé par 20, ce qui fait 0,6. Donc effectivement,
tu as raison que 1 200 €, c'est 12% de 10 000, mais c'est aussi 0,6% de 200 000. Je suis d'accord avec toi. Mais ça revient à une perte de 12% sur 10 000, parce que ce n'est pas parce que tu utilises un levier de 20 que ton capital il a été multiplié par 20. Puisque au départ, tu gères une taille de position de 1% de 10 000. Ça marcherait si tu me dis, bah, du coup, moi, je fais 1% de 200 000. Mais du coup, tu prends 2 000 € par trade, tu prends en réalité 20% de perte par trade. Tu vois? Tu comprends? Donc, ta réflexion est extrêmement bonne. Simplement, nous, on va utiliser le levier x20, par exemple, non pas pour faire des trades 20 fois plus gros, mais pour que quand tu vas acheter 10 000 €, bah, plutôt que ton broker il te bloque tes 10 000 que tu as déjà, ton broker il va te bloquer que 10 000 divisé par 20, il va te bloquer que 500. Donc, du coup, il te restera 9 500 pour faire autre trade. Mais tout ton money management, tu l'auras construit sur 1% du capital de départ. Donc 1 200 € revient à faire 12% par mois, ce qui est possible. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait des mois à 25%. J'ai déjà fait des mois très mauvais aussi. Ce n'est pas la question, juste d'expérience. 12% par mois, tous les mois, pour quelqu'un dont ce n'est pas forcément le métier et qui n'a pas 5-10 ans d'expérience, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ou alors, montrez-moi le track record d'un gars qui fait ça depuis 5 ans. Et là, je te jure, le gars, je l'invite chez moi, il dort avec moi tête bêche, je lui fais même le café le matin. Pas de problème. J'y coupe les ongles des pieds, il a tout ce qu'il veut. Donc voilà, il y a sûrement des extraterrestres qui le font dans le monde entier, mais t'imagines si je commence ma formation en vous disant, les gars, je vous explique comment on fait 15% par mois. Voilà, c'est pas possible. Alors, une petite chose, il y a 2-3 questions qui sont très intéressantes. Une petite chose qui est très, très majeure, c'est le fameux calendrier économique. Très, très important, surtout sur le Forex. Vous devez avoir le réflexe d'ouvrir cela. Cette semaine, par exemple, on aura des stats très importantes. Vous avez un site qui s'appelle Investing. Vous tapez calendrier économique sur Google et vous aurez le calendrier économique du jour. Donc, quels sont les chiffres importants? Encore une fois, on peut filtrer. Donc, on va mettre semaine prochaine, pardon, filtre. Et on va regarder ceux qui sont très importantes, donc 3 étoiles. Et donc ça, c'est toutes les statistiques qui vont avoir des impacts sur les monnaies en question. Par exemple, mercredi, on a extrêmement important la conférence de presse de la Fed et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 19h et 19h30. Donc c'est l'une des stats les plus importantes de la semaine, voire du mois. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un impact très fort sur le dollar. Et celui qui ne fait pas attention à ce calendrier économique, qui voit l'euro-dollar, il a pris un petit peu, il a vu un W, ok, super, il y a un W, ah bah tiens, Romain, il avait dit que, ok, hein, machin, je vais chercher la résistance, j'ai un ratio de 3, super, allez, j'y vais. 18h57, il n'a pas fait gaffe au calendrier économique, magnifique. Et là, d'un seul coup, ça part bien, c'est magnifique, et d'un seul coup, oh my godness, il n'a même pas mis son stop. Il n'a pas encore mis son stop. Crame son compte. What? What the fuck? Bah, il a peut-être pas checké et effectivement, à 19h, il y avait les taux d'intérêt sur le dollar et donc ça, c'est danger. Attention, danger. Donc moi, je vous mets chaque matin quand vous êtes dans le live stream, déjà on regarde ce calendrier à fond et je vous mets attention, aujourd'hui, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, comme ça au moins vous êtes au courant. Il y a même aujourd'hui TopStep, FTMO qui vous donne des calendriers avec les restrictions des stats sur lesquelles vous n'avez pas le droit de réveiller les paires en question parce qu'il y a une stat en question. On va regarder sur TopStep par exemple. Il y a un calendrier qui vous dit attention, cette semaine, je n'ai pas le droit de travailler, vous voyez, à 19h. Je n'ai pas le droit d'être en position sur tous les trucs. Pas compliqué. Je n'ai pas le droit. Mais quand on ne sait pas, bah, on ne sait pas. Donc, premier réflexe, avant de commencer sa journée de trading, on regarde sur Investing, on fait un petit post-it. OK, je sais qu'à 19h, je ne dois pas être en position sur le dollar. Je n'ouvre pas de trade parce que vous allez forcément vous faire avoir. Donc, le calendrier, il est très important. Je sais que c'est Maïté qui a demandé tout à l'heure. Deuxième question d'ailleurs de Maïté qui participe bien. Je suis très content. Très bonne question également. Peut-on doubler la position quand on est sûr? Alors ça, c'est peut-être la question qu'on me pose le plus. Mais quand on est sûr de quoi? Maïté, quand on est sûr que le trade va marcher, on ne peut jamais être sûr. Alors, il y a deux catégories de trades. Il y a les
catégorie trade, on va dire, très tentable. Et les 5 étoiles de chez 5 étoiles avec la bulle, le W sur le support. Il y a tous les arguments du monde de chez du monde de ouf. Donc, nous, c'est ce qu'on catégorise au sein de Livestream. Donc, on a 2 money management. On a 1% sur les 5 étoiles, 0,5% sur les trades, on va dire, normaux. Tu vois, donc plutôt que de doubler, je vais mettre mon 1% que si c'est vraiment du top de tonnerre. Et sinon, en temps normal, je vais plutôt mettre 0,5. Alors bien sûr, sur quelqu'un qui démarre avec un petit compte à 500, ça peut être 1% sur les trades normaux et 2% sur les 5 étoiles parce que proportionnellement, 2% de 500, ça fait 10. Donc, tu vois, ça dépend aussi du capital. Mais attention, je vous conseille de ne pas dépasser ça. Essayez même de respecter ça. Mais en fait, on n'est jamais sûr parce que des fois, tu as un trade, tu as tous les arguments du monde et ça ne marche pas. Et des fois, tu es allé un peu à l'arrache et c'est celui-là qui passe. Donc malheureusement, si tu n'as pas la même quantité au départ, bah, tout le modèle mathématique qu'on a vu ne fonctionne plus parce que si ceux qui passent, ils sont à 0,5 et ceux qui ne passent pas, ils sont à 1, bah, au final, le château de cartes modèle management qu'on a fabriqué tout à l'heure, bah, il s'écroule parce que ça ne marche plus, tes gains ne supportent plus les pertes. Donc il faut essayer d'être constant là-dessus. Donc pas plus que ça. Moi, c'est mon conseil. Les beaux trades, les beaux arguments 0,5, les trades vraiment qui ont de la gueule du 5 étoiles, 1%. Et sur le Forex intraday, tout le temps 1%. Bah, les trades 5 étoiles, c'est voilà, je veux acheter, j'achète pas déjà une bulle en 5 minutes, je veux acheter, je sais pas, une divergence 1 heure sur l'euro CHF, qui en plus est sur un support 4 heures, qui est sur un support daily. On a regardé, il n'y a pas de stats économiques, il y a l'avalement en plus qui va bien. Voilà, plus j'ai d'arguments, plus j'ai un trade argumenté. Tu vois, genre là, cette bulle, on va pas dire que c'est un 5 étoiles. Tu vois. Par contre, l'euro CHF de la dernière fois, au-delà du fait que ça ait marché, on était sur un énorme support, il y avait une étoile du matin, il y avait une bulle validée, enfin, la divergence a été magnifique, on a cassé le bruit comme il faut, il y avait le bon nombre de bougies, etc., etc. Tout ça, tu l'apprends en formation. Exactement tout fixe, c'est exactement ça. Sur les indices, c'est exactement la même chose. Admettons, pour terminer sur les indices, admettons, je te donne un trade où tu prends un trade, on va dire, sur le Dow Jones. On va regarder, hein, on va prendre un petit scalp sur le Dow Jones, voilà, tu es en 15 minutes. On va parler du principe où voilà, tu vas acheter, encore une fois, c'est pas ce que je recommande de faire, mais c'est pour comprendre. Tu vas acheter là, tu as vu une bulle validée, tu vas acheter à 32 930 et tu veux mettre un stop sous le plus bas. Ok, tac, tu achètes là, tu veux mettre un stop un petit peu sous le plus bas précédent. Ok, tu as un take profit, c'est la MM20 qui est à peu près ici. Admettons, tu as un ratio de 4, super. Donc tu as en termes de points, tu as 61 points si je ne m'abuse, puisque tu as une entrée à 930, donc 32 930, et tu as un stop loss à 32 860. Admettons. Hein. Ce qui nous fait, pardon, 60. Ah ouais, c'était écrit en plus. 71 points de perte acceptée. C'était écrit là, je suis bête. 71. 72. Bon, bref. OK. 71 points de perte acceptée. Donc, tu as ton capital de 2000 euros. OK. Tu veux pas perdre plus de 20 euros. 20 euros max. On est sur XTB, on est sur le Dow Jones. Qui s'appelle le US30. OK, super. Comment faire pour perdre que 20 euros quand on a un plan avec un stop à 71 points? Il y a beaucoup de gens qui sont sur les indices qui traitent toujours à la même valeur du point. Ils sont à 1 euro du point, 10 euros du point, 5 euros du point, 50 centimes du point. Et donc forcément, on n'a jamais les mêmes stops. Des fois, on a un stop à 50, des fois, on a un stop à 100, des fois, on a un stop à 20. Bah, la perte, elle n'est jamais pareille. Et forcément, ça crée du stress, ça crée un compte bancal. Là, tu vas prendre 20 euros divisé par 71. Mercredi. Tu sais que tu dois être, allez, 0,28, on va arrondir, 0,30. Tu dois être à 30 centimes du point. C'est bien gentil. Comment on fait? Sur XTB, quand je prends un contrat, je suis à 5 dollars du point. C'est comme ça. Quand je prends 0, un contrat, je suis à 46 dollars du point.
quand je prends 0,01 contrat, je suis à 5 centimes du point. Donc en prenant 0,06, je suis à 27 centimes. Bon, on va jouer un petit peu du truc. OK, 0,07, je suis à 32 centimes du point. Donc je suis dans mon money management. Donc ensuite, je mets mon stop, je mets mon TP. Tu peux aller jusqu'à 0,01. Tu peux être à 1 centime du point. 5 centimes du point minimum. Donc c'est petit, mais c'est respectueux. Et au moins, tu t'entraînes à travailler correctement, Toufik. Et le jour où tu maîtrises ça et que tu passes un challenge, ce sera tellement dans tes réflexes, dans tes habitudes d'appliquer, d'appliquer, d'appliquer. Tu seras systématique et tu seras plus soumis aux mêmes émotions qu'un débutant. Et donc, ce sera, je dis pas plus facile, mais moins dur. Tu comprends? Est-ce que tu comprends, Toufik? Maïté qui demande l'OPR, bah, je t'invite à venir avec nous dans la formation. Maïté, je ne peux pas aborder tous les sujets là. C'est plus un webinaire pour aider ceux qui nous rejoignent dans Commencer le trading à pouvoir passer les ordres des trades qu'ils reçoivent. Donc, on ne va pas se perdre. Maïté, on en reparlera plus tard avec plaisir. Si vous avez d'autres petites questions, on a encore 5 minutes. Sinon, bah, j'ai de mouiller ma chemise là pendant 1 heure et demie. J'espère que c'était clair pour vous. On a abordé plein de trucs, mais déjà, si tous les gens qui débutent, ils ont tout ça, ils maîtrisent tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est déjà très bien. Qu'est-ce que veut dire stop loss suiveur pour Arnold, pardon. Un stop loss suiveur, c'est de la merde, voilà, tout simplement. Ça veut dire que tu vas acheter quelque chose ici. Tu as acheté ici. Tu as mis ton stop loss ici. Ok, super. Ton truc, il monte. Bah, ton stop loss, il va monter automatiquement. Tout simplement. Il va suivre l'évolution de l'actif. Ce que je recommande pas parce qu'il va monter quand le truc monte, mais si le truc corrige un peu, lui, il va pas redescendre. Donc des fois, tu vas te faire sortir sur une conso, ça va repartir et tu vas être bleu. Donc je vous conseille les stop loss, on laisse les plans. Quand on a un objectif 1, on va pouvoir passer break-even, mettre le stop au point d'entrée. Tout ça, on en parle régulièrement. Mettez stop BE, ça veut dire mettez stop au point d'entrée. Mais je vous déconseille de suivre les stop loss suiveurs parce que c'est cacaboudin. Mais non, 20 euros à peine, tu ouvres le trade, il va les toucher. Mais non, c'est tout fixe parce que tu mets pas la bonne taille de position. Pas du tout, tout fixe. Tu dis des conneries là. Si tu écoutes ce que je te dis, tu seras à 30 centimes du point. Donc, si pour aller toucher ton stop à moins 20 euros, il faut qu'il dégueule de 70 points. Il dégueulera pas de 70 points au moment où tu rentres. Ça veut dire que tu t'es trompé de taille de position, que tu as été trop gourmand. C'est pas, attention, Sophie, ne confonds pas les choses. Ne dis pas sur le Dow Jones, du coup, je veux acheter ici, j'achète là, et mon stop, je garde ma taille de gorée, et mon stop, je le mets ici pour pas perdre plus de 20 euros, parce que là, c'est clair que tu vas te faire toucher immédiatement. Attention, le money management, c'est pas mettre un stop plus court pour perdre que 20 euros. Non, c'est mettre un stop correct et calculer combien je mets de taille de position pour que ça ne perde pas que 20 euros. Tu vois la différence? Là, tu essaies d'appliquer le money management, qui est déjà très bien, mais pas de la bonne façon. Parce que là, tu vas travailler à 1 euro du point ou 2 euros du point, puis tu vas dire, OK, je le mets là pour ne pas perdre 20 euros. Bah là, tu vas te toucher au bout de 5 minutes et puis tu vas pleurer. Tu comprends? Bon, voilà, on a vu pas mal de choses. J'essaie de vous donner un maximum de trucs, les amis. Voilà, c'est comme ça. Je pense que je mettrai le replay sur YouTube parce que je pense que ça mérite, ça le mérite. On donne beaucoup, beaucoup d'informations. Si vous êtes déjà avec nous, ben, bonne chance et puis n'hésitez pas à tous les jours à participer. Si vous n'êtes pas encore avec nous, vous avez 2 sites. Vous avez Livestream Trader, ça c'est le Graal, la Rolls du trading. Vous avez 2 formations. Vous avez le pack Investor qui est plutôt dédié à ceux qui veulent faire justement avec nous le matin, plutôt du day trading, forex action, indice et du swing trading, forex action, dans une approche plus douce. Et pour ceux qui veulent passer des challenges et être plus agressifs, bah, vous avez le scalping l'après-midi, donc le pack scalper. Vous pouvez prendre les deux aussi, vous avez le droit. Voilà, il y a un coaching le mardi soir dans lequel on réaborde la formation qui a redémarré il y a 3 semaines. On a tout repris à zéro et chaque semaine, tous les mardis soirs, on voit ça. Le jeudi, il y a question-réponse avec Tanguy et hors formation, il y a du scalping, du mindset. Dans les deux cas, il y a le débrief du vendredi qui est excellent. L'émission Le Débrief, elle permet de regarder ce qu'on a fait cette semaine, de se regarder dans une glace. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place la semaine prochaine pour faire mieux.
Donc je pense que voilà, c'est vraiment le Graal. Ça coûte un peu d'argent, mais le pack scalper, vous pouvez le payer en 3 fois. Voilà, et en plus, c'est éligible au CPF, enfin non pas directement, mais on a mis en place un partenariat avec un centre de formation qui permet d'utiliser son CPF et d'obtenir au final le live stream. Et pour ceux qui veulent commencer de façon plus douce, vous avez commencé trading.com. Là, vous déposez ce que vous voulez. Donc, il y a quand même un minimum. Ça doit être 500 chez eToro et 900 sur XTB, je crois. Vous déposez votre capital en ouvrant bien votre compte depuis nos liens. Nous, ça nous permet de toucher un peu d'argent. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. J'en suis fier. Mais surtout, en échange, on vous donne une formation, des trades, de l'accompagnement, les lives du lundi, le groupe Telegram. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent commencer. Bien sûr, Baïté, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. André, je voulais juste te dire que j'adore ta façon d'aborder le trading. Je te rejoindrai lorsque j'aurai réussi à réunir les fonds. Pour l'instant, je m'entraîne avec un petit capital de 500. Très bien, André. Chaque chose en son temps. Il ne faut pas aller trop vite. Chaque chose, le but, c'est pas de se mettre sur la paille pour une formation parce que sinon, tu vas pas rentrer dans le bon processus. Tu vas faire comme des personnes qui vont dire, bah, j'ai mis 1005, c'est tout ce que j'avais dans la formation. Bah, il faut que je gagne 1005 avec ce qui me reste. Ça, c'est pas la bonne démarche. Quand vous achetez une formation, que ce soit la mienne ou une autre, l'objectif, c'est le long terme. Et donc, vous achetez d'abord un contenu, vous achetez de l'expérience, vous achetez du temps, vous achetez du savoir. Et c'est ça qui est valorisé dans un prix d'une formation, que ce soit la mienne ou celle d'une autre. Hein, donc, si vous êtes dans une optique, je veux la rattraper tout de suite, vous allez faire des conneries. Donc, il faut comprendre le pourquoi je me forme. Et donc, encore une fois, pourquoi on a défini nos objectifs au départ. L'idée de ceux qui achètent le pack scalper, bah, c'est pour, à terme, obtenir du capital. Et effectivement, le jour où dans 1 an, 2 ans, ils ont 100 ou 200 000 $, bah, les 1500 $, ce sera peanuts, tu vois. Mais celui qui arrive avec 1000 balles et qui veut rattraper ça, ça marche pas. Donc, tu vois, il faut savoir définir cet objectif. J'espère que c'était clair pour vous. Ça dure 1 h 30. J'ai donné beaucoup, beaucoup. C'est pas trop tard. Passidi, tu peux ouvrir un compte chez eToro. Hein, tu as le choix. Voilà, tu as 2 brokers. eToro qui est très bien pour les actions et le Forex. Très, très bien. Voilà, n'hésite pas à passer par notre lien. Toute la procédure, elle est ici. Vous suivez ça à la lettre. Et puis, bah, c'est tout. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Il est 16h30, samedi après-midi. On a donné de notre temps pour vous accompagner. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain sur YouTube pour l'émission du dimanche. Lundi, je ne serai pas là parce que je serai de retour à Dubaï, donc je serai dans l'avion. Voilà, donc je rentre à Dubaï lundi. Là, je suis en Andorre et je reviens sur les graphes à partir de mardi. Donc voilà, mais bah, merci à tous d'être présents. Ceux qui étaient là aujourd'hui, vous êtes dans la bonne démarche. Vous êtes dans une démarche de formation un week-end. Donc je vous félicite et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye bye.